Comment trouver sa voie professionnelle en 5 points? Je m'appelle Damien Bouvier, je suis expert emploi et reconversion professionnelle. Alors je suis très content de te retrouver sur la chaîne YouTube de Blog Travail et pour te donner un maximum de conseils, d'astuces pour ton orientation et ta reconversion professionnelle. Mais juste avant de commencer cette vidéo et de te donner les 5 points qui sont pour moi très importants, je vais me présenter brièvement, peut-être que tu ne me connais pas encore. Donc je vais te rappeler mon parcours. J'ai 7 métiers à mon actif, j'ai connu 7 secteurs d'activité et j'ai travaillé pour 19 entreprises, sociétés différentes à travers 3 pays dont la France, la Suisse et le Canada. Donc je suis maintenant de retour en France et j'aide un maximum de personnes à définir leur orientation et leur reconversion professionnelle. Si tu souhaites en savoir plus sur ce que je fais, je t'invite à cliquer juste en dessous, tu as tout ce qu'il te faut en lien. Tu as le blog, donc blogtravail.com qui est mon site. Tu as les formations que je propose aussi. Et si tu souhaites aller encore plus vite, donc suite à cette vidéo-là, tu as tout en dessous de cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas aussi à commenter, liker, partager. Tu es assez grand pour savoir ce que tu as à faire. Alors on va commencer tout de suite cette vidéo en attaquant le point numéro 1 qui est pour moi très important. C'est au niveau de la culpabilité. Si tu veux de culpabiliser dans ta vie en ce moment, dans ton métier, dans ton parcours, et peut-être que tu as arrêté l'activité que tu fais ou que tu faisais. C'est comme en fait si tu veux te donner des coups de batte de baseball dans ta tête et même voir dans le dos en te disant bon bah voilà, je me suis trompé dans mes études, je me suis trompé dans mon parcours, je me suis trompé avec ce métier, j'ai mes tâches que je fais au quotidien dans mon boulot qui ne me plaisent pas, qui ne me plaisent plus et je ne vois pas le bout et je ne sais pas comment faire et pourquoi j'ai choisi ça. Ne culpabilise pas parce que si tu culpabilises en fait c'est te rabaisser. Et tu te donnes des coups en toi, tu te donnes des coups en pleine tête en quelque sorte. Et c'est pas bon pour la suite des choses qui vont arriver et ta future reconversion ou peut-être ta future réorientation. Donc moi, ce que je te conseille, c'est déjà de te dire ok, oui, il y a une situation en ce moment qui est pas satisfaisante pour toi. C'est une situation qui est emmerdante si je peux me permettre et c'est une situation qui va évoluer. Si tu fais en sorte que ça évolue dans le bon sens, par exemple tu es en train de regarder une vidéo en ce moment sur ce sujet, bah, tu es déjà dans le processus pour arrêter de culpabiliser et pour donc faire en sorte que ta vie évolue et change et progresse. Donc félicitations pour ça, tu peux être très fier de toi. Et c'était la première chose, le premier point que je voulais aborder, c'est la culpabilité. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui me racontent leur parcours et qui ont ce sentiment de culpabilité. Moi perso, je l'ai eu aussi ce sentiment-là. Mais ce n'est pas un sentiment qui va t'élever et ce n'est pas un sentiment qui est positif pour la suite des événements. Donc s'il te plaît, oui, il y a une situation qui est à changer, oui, il y a une situation que tu vas changer, mais ne culpabilise pas, va de l'avant et tu vas voir, tout va très bien se passer, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Alors deuxième point que je voulais aborder, c'est l'occasion d'apprendre à bien se connaître. Tu vois, en ce moment, c'est une situation qui est, donc tu cherches à trouver ta voie professionnelle. Tu cherches donc à bien t'orienter et peut-être même, comme je te disais, à te reconvertir. Et ben, c'est l'occasion d'apprendre à te connaître. Qu'est-ce qui te convient dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes passions? Quelles sont tes valeurs de vie? Dernièrement, je regardais les statistiques au niveau des reconversions et des réorientations en France et il y a 55% des personnes qui se réorientent qui disent qu'ils se reconnectent à leur passion et à ce qu'ils aiment faire dans leur vie au quotidien, donc dans leur vie personnelle. Et en fait, ils pratiquent donc, pour être plus clair, ils pratiquent un métier qui les rejoigne beaucoup plus qu'un salaire sur leur compte. Et au niveau du salaire, au niveau de ces statistiques-là, ça représente 5% des individus qui se réorientent au niveau du choix du nouveau métier, de la nouvelle activité. C'est l'occasion d'acheter des livres sur Amazon, c'est l'occasion de sortir de chez toi, d'aller à la Fnac, c'est l'occasion d'aller regarder aussi des vidéos YouTube sur les personnes qui ont vécu aussi une orientation, une reconversion et c'est l'occasion surtout d'apprendre à te connaître et de réapprendre aussi à te reconnecter. Parce qu'on a tendance, avec le temps, avec les semaines qui passent, les jours qui passent, on a tendance un petit peu à se déconnecter de nous-mêmes, surtout quand on fait une activité qui ne nous correspond pas et qui ne nous correspond plus. Et c'est pour ça, l'occasion qui est là, qui se présente à toi d'apprendre à te connaître, si tu peux creuser sur toi et si tu veux vraiment que ça change et évolue dans le bon sens pour ta vie perso comme professionnelle, parce que je te rappelle que la vie professionnelle et personnelle, c'est deux choses qui sont indissociables, et tu vas progresser encore une fois. Donc, un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est intéresse-toi à ton développement, intéresse-toi à ta personne, à toi. Ne t'intéresse pas aux voisins, à tes amis, aux personnes qui t'entourent. Non,
Là, c'est ton introspection personnelle et c'est ta vie personnelle. Ok? Donc, l'occasion d'apprendre à se connaître dans les livres, dans les bouquins. Il y en a qui ont besoin d'aller voir des psychologues, il y en a qui ont besoin d'aller voir des coachs de vie. Moi, personnellement, je vais voir un coach de vie, ça ne me dérange pas. Il y a des coachs qui se font coacher, il y a des personnes qui se font continuellement suivre et ils n'ont pas forcément de problème dans leur vie. Mais moi, j'estime que le développement personnel et d'apprendre à se connaître dans l'orientation et dans la reconversion professionnelle, c'est très important. Et il y a toujours un point sur lequel travailler dans sa vie de tous les jours et on peut toujours s'améliorer, peu importe ce qu'on fait et peu importe la direction qu'on va choisir. Alors, troisième point que je veux aborder, c'est au niveau de ta confiance. Il faut que tu te fasses aussi confiance. Relâche un peu la pression que tu as. Fais-toi confiance. Ça va bien se passer. En ce moment, oui, c'est une situation qui n'est pas agréable. C'est une situation que tu veux changer. Si tu as confiance en toi, je prends un exemple encore tout simple. Quand tu prends ta voiture ou peut-être que tu as une moto, un scooter, tu te fais confiance parce que tu as appris à conduire et donc tu ne vas pas rentrer, je ne te le souhaite pas, de rentrer en contact avec une autre voiture ou peut-être de renverser un piéton. Donc tu te fais confiance parce que tu sais conduire cette voiture. Te faire confiance pour la suite donc, de ta vie professionnelle, au niveau du métier, au niveau de ta reconversion, c'est pareil, c'est exactement pareil. Et même un tout petit peu, un soupçon de confiance, ça va te rassurer et tu vas pouvoir enclencher la suite des événements. Donc encore plus t'intéresser aux choses que tu aimes, encore plus t'intéresser et surtout te dire ok, je peux le faire, oui je peux le faire. Et bien pour t'orienter et pour oser te reconvertir, c'est exactement ça. Oui, je te le dis là aujourd'hui, oui tu peux le faire. Quatrième point qui est hyper important, c'est d'aller sur le terrain. Donc une fois que tu as pris ta décision ou peut-être même que tu es en train de te dire ok mais peut-être que ça, ce métier-là, peut-être que cette activité ça me plairait mais je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr. Quel est le moyen selon toi de faire en sorte que ça aille plus vite et surtout de t'assurer que tu prends la bonne décision? Et bien, c'est d'aller sur le terrain, c'est de tester. Et comment on fait? C'est qu'on prend son téléphone, on va se rendre, on prend sa voiture encore une fois, on va se rendre sur les lieux, on va se rendre sur on va rencontrer des personnes qui pratiquent ce métier, cette activité, cette profession. Et sur ce point-là, en fait, je veux te parler de mon parcours parce que j'ai fait l'erreur pendant 5 ans. J'ai fait l'erreur de croire que l'immobilier, ça pouvait vraiment me convenir, ça pouvait vraiment me plaire, mais je n'étais pas rendu encore à ce stade-là dans ma vie et je me suis aperçu qu'en pratiquant cette activité, donc de gestionnaire, donc d'assistant syndic en immobilier, j'aurais gagné 5 ans sur ma vie. Parce que j'ai fait 3 ans de droit, j'ai fait 1 an de BTS profession immobilière en alternance et j'ai perdu du temps dans ma vie. Donc tout ça pour dire que va sur le terrain, je te jure, ce quatrième point-là, c'est un point qui est essentiel. Renseigne-toi, fais un stage, même si ce n'est pas payé. Fais quelque chose, même une semaine, consacre une semaine de ton temps parce que si ça se trouve, tu vas t'orienter, tu vas faire des études, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs font. Il y a beaucoup de personnes qui s'orientent, et même moi je l'ai fait pour te dire, qui vont s'orienter dans des études et ils vont s'apercevoir au bout d'un moment qu'ils ne sont pas faits pour ça et que ce n'est pas du tout le métier qu'ils attendaient, ce n'est pas du tout les tâches qu'ils veulent faire au quotidien. Donc va sur le terrain, renseigne-toi, appelle, tu as un téléphone, tu as un cerveau, tu as une voiture, tu as des jambes aussi pour te déplacer, prendre des transports en commun. Va sur le terrain et va à la rencontre des professionnels pour qu'ils t'expliquent leur métier, leur profession et tu vas voir, tu vas gagner un temps fantastique. Et cinquième point, qui est tout aussi important que tous les autres, c'est avoir du soutien et aller trouver du soutien. C'est-à-dire que tu es dans une période en ce moment de questionnement. Donc si tu as des personnes autour de toi qui se questionnent aussi sur leur vie, sur leur activité et sur leur carrière professionnelle, c'est une évidence qu'ils ne vont pas être d'une grande aide. Donc entoure-toi de personnes qui sont bonnes, qui sont positives pour toi dans ce que tu vis en ce moment et qui te propulsent, qui vont t'aider à réaliser tes objectifs et à bien t'orienter professionnellement et à trouver ta voie professionnelle. Et là, en fait, sur ce point-là, je peux prendre l'exemple du week-end. Le week-end arrive et on a notre semaine qui est passée. On est quand même relativement épuisé de notre semaine si on a beaucoup forcé au boulot et surtout si on n'est pas à sa place à son travail. Et ce qui se passe, c'est qu'on va se reposer avec des potes, avec des amis, on va sortir, on fait peut-être la fête et c'est normal, il faut se détendre, il faut relâcher la pression. Mais ce qui se passe, c'est que ces personnes-là ne sont peut-être pas des personnes qui vont pouvoir t'apporter des solutions et qui vont pouvoir t'aider à te propulser vers la nouvelle vie que tu veux. Je ne te dis pas de mettre tes amis à la trappe et de ne plus leur parler, mais tu es dans une période en ce moment de questionnement et tu es dans une période où tu dois t'entourer de personnes
qui sont bonnes pour toi et qui sont positives pour avoir un environnement qui soit sain, autant physique que matériel. Donc tout de suite, je vais faire un petit résumé de cette vidéo. C'est parti! Alors j'espère que ces 5 points abordés aujourd'hui dans cette vidéo vont pouvoir t'aider et vont pouvoir t'éclairer, t'éclaircir un petit peu plus sur la situation que tu vis en ce moment et sur ta future reconversion. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer juste en dessous. Tu as en fait ce que j'ai mis en place, c'est un appel téléphonique qui est avec moi. C'est un appel qui va durer 30 minutes. On va parler de ta situation actuelle, autant personnelle que professionnelle, et je vais t'offrir aussi un exemple de l'outil que j'utilise tous les jours au quotidien pour connaître tes forces et pour savoir si la direction que tu veux prendre est la bonne, oui ou non, par rapport à tes motivations personnelles de vie. Je t'invite aussi à cliquer juste ici, c'est une vidéo que j'ai faite sur la reconversion professionnelle. Je te donne des pépites dedans, c'est une vidéo qui dure à peu près 30 minutes si je me souviens bien, et c'est des choses qui sont essentielles pour moi, qui sont, tu vois, regarde, je cible ici le cœur, qui sont très importantes pour ton orientation et ta reconversion professionnelle. Prends bien soin de toi, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!